Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater qu'après une ouverture baissière, eh bien, le CAC 40 est venu coter dans les mêmes zones que la veille et qu'en clôturant à 5213,91, eh bien, il perd 0,22%. Avec un peu plus de 11 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc depuis cette bougie ici, eh bien, on est quasiment dans les mêmes zones, notamment au niveau des points bas qui se situent proche d'une zone des 5200 points qui est assez importante d'un point de vue plus court terme. Par rapport aux indicateurs, nous avons une configuration qui marque le pas. On était ici sur une belle dynamique haussière, donc sur le RSI, sur le stochastique. Alors le stochastique reste en zone de surachat. Par contre, au niveau du MACD, il commence à y avoir un retournement. Alors qui plus est, les histogrammes ici présentent une amplitude qui est assez importante. Et ce retournement ici, avec une telle amplitude, eh bien, pourrait nous donner un signal de consolidation assez fort. Les volumes sont très importants, mais cela est notamment dû à l'expiration multiple que nous avons eu aujourd'hui. C'était une journée d'expiration trimestrielle, autrement appelée journée à 4 sorcières. La volatilité, elle reste légèrement inférieure à la moyenne. Alors, d'un point de vue technique, voilà, il n'y a pas de gros signal de retournement, notamment par le MACD. On a un signal de stabilisation, de fin de dynamique, par rapport à la dynamique qui était relativement forte ici, qui a commencé dès lundi avec l'ouverture ici sur le plus bas de la séance et sur un gap de rupture, qui a englobé totalement la résistance oblique qui définissait la précédente phase de trend. On avait un signal haussier qui tente à se stabiliser. Comme je le disais récemment, tant que nous avons ici cette dynamique relativement forte qui a provoqué cette sortie qui ne consolide pas d'une manière trop puissante, eh bien on a tout simplement une pression haussière qui continue à s'exercer sur le CAC 40. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés pour constater que la configuration que nous avons en journalier, on la retrouve bien ici en hebdo, avec notamment donc cette phase de baisse. On n'a pas de gap d'un point de vue hebdo, mais le franchissement ici, cette moyenne mobile 20 exponentielle qui encore la semaine dernière agissait comme zone de résistance, là on a l'invalidation de la poursuite de ce mouvement. Veuillez noter que on n'a pas eu de mouvement ici, enfin on n'a pas eu de contact réel sur la bande de Bollinger inférieure, quelques points près, et donc que l'on repasse déjà au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, le message est très fort. Qui plus est, on englobe ici cette zone horizontale qui n'a pas été repositionnée. Elle est là depuis le début, qui nous donnait un niveau important d'invalidation justement de la poursuite du mouvement baissier, puisque nous avions cette zone qui était précédemment résistance, puis support, qui avait été cassé ici sur cette bougie, qui agissait depuis comme résistance. Et le fait qu'on la franchisse ici sur ce mouvement est un signal important, même sur l'unité de temps hebdomadaire. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui est relativement neutre sur le RSI. Le stochastique nous avait envoyé un petit signal haussier il y a de cela 2 semaines, et le MACD, lui, sur les précédentes bougies ici qui étaient vertes, et notamment juste après la rupture justement de cette zone de support des 5137, eh bien avait déjà anticipé un éventuel retournement. Les volumes sont supérieurs à la moyenne, ce qui est aussi important ici sur cette phase de hausse, avec un peu moins de volatilité. Alors, le signal est très simple, tant sur les indicateurs que d'un point de vue chartiste. On a ici l'invalidation de la poursuite du mouvement haussier. Un peu moins marqué peut-être que sur le daily, mais le fait que l'on englobe ici cette zone et qu'on la refranchisse, qui plus est renforcée par la moyenne mobile 20 exponentielle, est un très bon signal. Donc c'est d'un point de vue hebdomadaire le niveau qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Si les cours venaient à redescendre ici et à casser cette zone des 5137, eh bien on pourra avoir ici un faux signal de retournement, puisque la résistance qui a été validée à la hausse comme elle l'avait été à la baisse, doit se transformer maintenant en zone de support, au moins pour valider la poursuite du mouvement haussier en direction d'un retour ici sur les 5442 points. Alors, si nous revenons sur l'unité de temps journalière, donc nous avons cette configuration de hausse qui se stabilise sur 3 bougies. Tant que l'on reste ici au-delà des 5182 points, pas de remise en cause de la dynamique. Regardez, si l'on trace ici le retracement de Fibonacci sur la dynamique directe, nous avons
une zone des 5201 points qui est importante, c'est j'attirais votre attention dessus en début d'analyse en vous disant que c'était une zone majeure sur le très court terme, sur l'intraday en fait. Eh bien cette zone c'est tout simplement le retracement à 23,6% de Fibonacci actuellement, si on tient compte du plus haut que nous avons eu aujourd'hui. En cas de rupture, donc la semaine prochaine de ce niveau, l'objectif ici c'est un retour sur 5178. Et je vous disais que 5182 était une zone importante. Donc là on a des niveaux techniques multiples qui coïncident entre eux. Ça c'est très important. Donc zone majeure ici 5182, tant que les cours restent au-delà de ce niveau, on ne remet pas en cause la dynamique haussière. Deuxième zone ici, zone 50-61-8, entre 5161 et 5144, qui englobe l'ouverture et donc le gap que nous avions et qui s'est ouvert lundi matin. Tant que l'on ne casse pas ici cette zone d'un point de vue plus large, on peut toujours considérer que nous sommes ici dans une dynamique plutôt haussière. Certes, il y aura un affaiblissement par rapport à une poursuite directe du mouvement, mais on serait toujours dans une tendance haussière. Par contre, en cas de cassure ici de cette zone 5137-5144, on retrouve les 5137 de la vue hebdomadaire, là, affaiblissement puis risque de retour ici sur les 5086 points pour un retracement total et donc invalidation de la sortie. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40, sachant que naturellement toute rupture ici haussière des 5237 reporterait un éventuel scénario de consolidation baissière. Alors aujourd'hui au fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session après quelques petites hésitations sur le résultat. Donc bravo à toi Bono. Concernant les statistiques, alors je vous livre les résultats bruts comme ça. On a seulement 10 occurrences sur les 15 dernières années. On a quand même une petite préférence baissière. J'ai souvent tendance à dire que lorsque nous sommes dans une tendance haussière assez dynamique, il faut attendre la première bougie rouge avant de jouer la consolidation. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Les statistiques a priori me donnent raison, mais la conviction n'est pas très forte. C'est-à-dire que c'est quand même très partagé. Donc on a 10 occurrences. Le pourcentage va quand même plutôt sur un gros pourcentage de bougies haussières à partir du niveau d'ouverture, mais avec beaucoup plus de potentiel à la baisse. Donc on peut avoir des bougies avec plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. Faut faire attention à ça, et sur 5 jours, eh bien, il semblerait que là aussi ce soit plutôt la baisse qui l'emporte. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez un bon week-end, passez de bons trades la semaine prochaine et on se retrouve sur le site boursicoté.com.